Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Underwater Cities New Discoveries, un jeu de Vladimir Sushi, édité par Delicious Games et distribué par Atalia pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes par joueur. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il n'est nullement utile pour moi de vous présenter l'univers de cet excellent jeu. Je vais juste vous dire que si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vais vous présenter sans plus attendre les différents modules qui composent cette extension. Dans un premier temps, sachez que vous avez un certain nombre de jetons bâtiments supplémentaires que vous allez pouvoir intégrer directement à votre jeu, et vous avez également les 8 plateaux qui étaient déjà disponibles dans le jeu de base en version améliorée, donc numérotés de 1 à 4 d'un côté, et comme ils sont recto verso, numérotés de 5 à 8 de l'autre. Et ça, ce sont les versions améliorées, vous voyez, double couche en 3D. Ils sont plutôt sympathiques. Emplacement pour les métropoles, pour les cités, pour les bâtiments, tout y est, pour les tunnels. C'est plutôt sympa, je vous remontre ça d'un peu plus près. Voilà, donc ça, ce sont les plateaux. Attention, les numéros sont là. Donc là, vous avez par exemple le 2, 6. Et donc, vous avez comme ça les 8 premiers plateaux que vous allez pouvoir intégrer directement à votre jeu. Vous allez également trouver tout un ensemble de nouvelles cartes, à savoir 18 cartes pour l'ère 1, 15 pour l'ère 2 et 11 pour l'ère 3, ainsi que 3 cartes spéciales à 1 ou 2 crédits et 5 cartes spéciales à 3 crédits. Vous allez pouvoir mélanger l'intégralité de ces cartes avec celles de votre jeu de base, et si plus tard vous voulez arriver à retrouver quelles cartes viennent d'où, et bien vous le voyez en bas à droite des cartes de l'extension, vous avez ce petit symbole pour vous indiquer qu'elles viennent de l'extension. Alors le premier module de cette extension, c'est le module de démarrage rapide. Sachez qu'avec ce module, vous pourrez jouer avec toutes les variantes que je vais vous présenter par la suite, car il est compatible avec toutes, ainsi qu'avec le jeu de base bien entendu, et qu'il permet un démarrage asymétrique des parties pour les joueurs, en plus d'accélérer, on va dire, le démarrage des parties. Donc ce qu'il va vous falloir dans un premier temps, c'est les 6 tuiles que vous voyez là, les 6 tuiles ressources de départ. Vous allez les mélanger, et vous allez en rendre face visible disponible une plus le nombre de joueurs, donc au maximum par exemple 5 tuiles comme cela. Une fois que c'est fait, les joueurs pourront aller choisir parmi ces tuiles, donc ils vont le faire à la place des ressources habituelles qu'ils ont en début de partie. Donc on n'aura pas le 1 varech, un plastacier, une science et 2 crédits. On n'aura pas également le positionnement selon l'ordre du tour sur la piste fédération. Personne n'y est positionné a priori, sauf s'il récupère par exemple cette tuile où il y a des avancées dessus. Et une fois qu'on a mis les tuiles à disposition, chaque joueur va choisir en sens inverse de l'ordre du tour. Donc là, par exemple, ça serait au violet de choisir une tuile en premier, puis au bleu et ainsi de suite, sachant que cet ordre se fera après avoir reçu sa main de 6 cartes, mais avant de se défausser pour n'avoir plus que 3 cartes en main. On fait une prise immédiate des ressources, et on remet l'ensemble des tuiles utilisées ou non quand tout le monde a choisi sa tuile dans la boîte. S'il y a un bâtiment comme ici par exemple sur votre tuile de départ, vous devez le construire à côté de votre ville de départ. S'il y a une ville ou un tunnel par exemple, vous devez le construire sur un site autorisé. Dans tous les cas, tous les bâtiments, tunnels et villes sont bien entendu gratuits. Ça fait partie du bonus de la tuile de départ. Et chose importante, quand on fait tout cela, on commence directement à la manche numéro 2. Donc vous voyez, là je suis sur 2, et ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier, parce que ça fait partie de l'équilibrage du jeu. On commence directement sur la manche numéro 2 en cas de démarrage rapide. La deuxième chose que vous allez devoir rajouter avec ce module, ce sont les 8 nouveaux assistants personnels que voilà, et vous allez les rajouter en remplacement de ceux du jeu de base. Du coup, lors de la mise en place, vous allez donner 2 assistants au hasard à chaque joueur. Et au début de son premier tour, avant le choix de son premier sas d'action, chaque joueur va en choisir un de ces 2 assistants pour le mettre en jeu comme sa première carte d'action, et puis il va remettre l'autre dans la boîte et va continuer son tour normalement. Donc vous avez toujours en haut des cartes l'effet normal, classique des cartes d'assistant, action, mais vous avez également en bas des effets permanents
toujours actif tant que votre assistant est en jeu et qu'il soit disponible ou non. Donc ça peut être un effet de production comme vous voyez là, ou un effet permanent standard avec le symbole infini, ou bien un effet immédiat. Vous avez le module de la course aux métropoles. Alors cette variante introduit les fameuses métropoles vertes en jeu et vous impose d'utiliser certains plateaux uniquement. Donc les plateaux que vous pouvez utiliser, c'est soit les plateaux 1 à 4, soit les plateaux 5 à 8, soit les plateaux 9 à 12. Évidemment, derrière les 5 à 8, il y a les 1 à 4, ils sont recto verso, donc je ne peux pas vous montrer les deux en même temps. Et surtout, c'est important, c'est par tranche. Si vous utilisez si quelqu'un utilise le plateau 5, ça veut dire que tous les autres utilisent le plateau 6, 7 et 8. C'est forcément les 4 là, 5 à 8, ou les 4 là, 9 à 12, ou les 4 qui sont de l'autre côté là, c'est-à-dire 1 à 4. Donc vous choisissez avec quel plateau vous jouez, ça c'est la première chose, et vous en donnez un au hasard à chaque joueur. Ensuite, eh bien, il va falloir mettre en place le jeu, et là il y aura une petite variante. Vous allez mettre le nombre de joueurs plus une de métropole bleue face visible à côté du plateau central, le nombre de joueurs plus une de métropole verte face visible également à côté du plateau central également, et vous allez distribuer une métropole par joueur face cachée à chaque joueur au hasard comme dans la règle de base, et chaque joueur va poser cette métropole sur son plateau joueur. Les autres ne sont pas donc posées sur les plateaux joueurs puisqu'elles sont disponibles à côté du plateau central. Et donc comment ça va se jouer? Eh bien c'est assez simple. De manière standard, j'aurai ici une métropole marron, et ça sera vide par exemple dans mon exemple. Et dès que je vais connecter une première métropole autre que la marron, donc une des deux ici ou là, eh bien je pourrai aller piocher dans les métropoles disponibles à côté du plateau central, une métropole bleue. Et quand je connecterai la deuxième entre les deux, celle qui n'a pas encore été connectée entre ces deux-là, eh bien je pourrai aller piocher une métropole verte. Et on ne tient pas en compte les couleurs qui sont là, je pourrais aller piocher une métropole verte. Donc vous comprenez bien, le premier joueur à connecter ça ou ces métropoles, eh bien va choisir dans une partie par exemple à 4 joueurs entre 5 métropoles de son choix. Le dernier, et quelle que soit la configuration, n'aura plus le choix qu'entre 2 métropoles, d'où le thème de la course. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et ça peut rajouter une dimension stratégique assez intéressante au jeu. Vous avez également la variante de choix des métropoles. Cette variante introduit également les métropoles vertes dans le jeu et vous oblige à utiliser impérativement les plateaux 13, 14, 15 et 16 en les distribuant de manière aléatoire à chaque joueur comme d'habitude. Pourquoi ces plateaux-là? Eh bien parce que en bas à droite des plateaux, eh bien il y a des symboles de couleurs et avec des chiffres dessus qui correspondent aux tuiles métropoles et qui vont demander à chaque joueur qui possède les plateaux en question, comme celui-ci par exemple, eh bien de piocher au hasard le nombre et les couleurs de métropoles indiquées. Par exemple ici, 2 métropoles bleues, 2 marrons et 2 vertes à piocher au hasard pour ce joueur. Et avant son premier tour de jeu, un joueur doit choisir une métropole par case correspondant à la couleur de la tuile métropole qu'il y pose dessus, bien entendu. Donc par exemple, pour ce joueur-là, eh bien il aura d'abord pioché 4 métropoles bleues et 2 métropoles vertes. Il a 2 emplacements métropoles bleues ici et là, et un emplacement métropole verte là. Donc parmi les tuiles qu'il a piochées, eh bien avant son premier tour de jeu, il va compléter ici avec une verte, ici avec une bleue, ici avec une bleue. Les autres seront défaussées et remises dans la boîte tout simplement. Voilà ce qu'il y a à savoir. Sachez que pour certains plateaux comme celui-là, justement, eh bien l'effet de certaines métropoles sera doublé avec ce petit symbole-là. Et dans ce cas-là, vous aurez un effet doublé de l'intégralité de ce que peut faire la métropole en question. Et que sur le plateau numéro 15, il y a quelques petites choses un peu spéciales. Il y a une métropole qui peut être connectée d'un côté, puis de l'autre. Et donc, vous pouvez relier, par exemple, cette ville avec celle-là. En passant par la métropole, elles seront connectées à votre réseau, ou également ici vous avez un ensemble de bâtiments qui doit être construit intégralement pour bénéficier du bonus qui est là, avec comme d'habitude pour ce bâtiment là, eh bien quelque chose à payer en supplément pour pouvoir le construire. Vous allez enfin avoir le module musée, un module pour lequel vous devez impérativement utiliser les plateaux 9 à 12 qui sont là, et donc ça veut dire que vous ne pourrez pas le mixer avec le module du choix des métropoles. Dans ce module, vous avez pour chaque joueur 5 tuiles découvertes à sa couleur. Donc ici, par exemple, le joueur noir. Elles sont recto verso de l'autre côté. Voilà ce qu'on a
comme symbole, eh bien ces tuiles découvertes, eh bien vous allez devoir les mélanger face cachée, en tout cas c'est même votre voisin de droite qui va devoir les mélanger face cachée, et puis ensuite les mettre sur votre plateau joueur, sur les lieux découvertes. Donc les lieux découvertes, eh bien c'est assez simple, c'est les lieux que vous voyez ici. Donc évidemment il y en a autant que le nombre de jetons, donc il y en a 5. Donc votre voisin de droite, après avoir mélangé vos jetons face cachée, eh bien va les mettre au hasard, comme ça, sur votre plateau joueur, et là vous serez prêt à démarrer le jeu et à jouer avec le module musée. Alors, évidemment, le musée en question, le voilà, il est recto verso, donc ici j'ai une face B par exemple, de l'autre côté il y a la face A, donc vous choisissez avant le début de la partie avec quelle face du plateau vous voulez jouer, et ensuite il y aura un petit peu de préparation à faire. Les cases vertes de chaque côté du musée indiquent des cases qui demandent une préparation au niveau de la mise en place. Donc par exemple, pour ces deux cases-là, vous allez devoir prendre 2 métropoles vertes et les poser à côté, face visible, 2 métropoles vertes prises au hasard bien entendu, face visible à côté du plateau musée. De la même manière, vous allez prendre ici 3 cartes spéciales, 3 crédits au hasard, et les mélanger face visible, ici, à côté du plateau. Et si vous avez choisi la face A du musée, eh bien, vous allez devoir prendre 4 cartes spéciales, 1 ou 2 crédits au hasard, et les mettre face visible à côté du plateau, et une métropole marron au hasard, face visible sur cette case. Et là, vous aurez fini de préparer, soit d'un côté, soit de l'autre, votre début de partie. Et donc en termes de principe, eh bien quand vous avez votre plateau joueur, vous avez donc ces fameux sites de découverte, et si vous construisez sur ces sites de découverte, par exemple si je construis un tunnel ici, eh bien automatiquement je vais récupérer le fameux jeton découverte, le retourner face visible, gagner immédiatement le gain indiqué dessus, donc là par exemple une science, que je vais pouvoir récupérer immédiatement, et ensuite je vais pouvoir aller jouer ce jeton sur le plateau du musée. Alors le plateau du musée est divisé en 5 groupes numérotés, voici le 1, ici le 2, le 3, le 4 et le 5. Alors sachez que le 1 sera exactement le même des deux côtés du plateau en A ou au B, et puis c'est le 2, 3, 4, 5 qui diffèrent. Je vais être obligé de jouer mes jetons dans l'ordre des numéros de groupe, donc je vais être obligé de jouer mon premier jeton le jour où je l'obtiendrai, le moment où je l'obtiendrai sur l'emplacement numéro 1. Donc je vais le faire, et à ce moment-là, je vais en retirer le bonus, ici piocher 2 cartes. Par la suite, si j'arrive à obtenir un autre jeton, je pourrai le jouer sur l'emplacement de mon choix, encore libre, du niveau 2. Donc dans ce cas de figure, je pourrais par exemple vouloir prendre 2 points de victoire. Moi, si je suis là et que d'autres joueurs posent d'abord leur 1 puis après veulent poser leur 2, eh bien ils n'auront le choix plus que dans les 3 qui restent, et ainsi de suite. Donc c'est une course pour chaque groupe du musée pour aller prendre ce qui nous intéresse, et ça sera exactement la même chose de l'autre côté, ça sera une course. On choisit à chaque fois sa récompense, on se pose dessus, et ça bloque cette récompense pour les autres joueurs qui n'étaient pas encore arrivés à ce niveau-là. Voilà comment ça va fonctionner. Au niveau par contre de quelles sont les récompenses en question, eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Sur cette ligne-là, c'est assez simple, puisque ça serait un crédit, un varech, une science ou des points de victoire. Sur la ligne ici, le groupe qui est ici, c'est pas tout à fait pareil. Quand vous arrivez, eh bien, vous allez pouvoir vous positionner où vous voulez, donc a priori d'abord là où il y a des points de victoire, et puis après là où il y a seulement la carte, mais dans tous les cas, il y a une carte pour chaque case, et quand vous vous positionnez, eh bien, aucune des 4 cartes que vous avez posées ici à côté n'est associée à une case en particulier. Donc quand vous arrivez, eh bien, vous allez pouvoir choisir parmi l'intégralité des cartes spéciales restantes et prendre celle qui vous intéresse. Ici, vous allez pouvoir tout simplement rajouter la métropole marron qui sera posée là à côté de votre ville de départ, et elle sera automatiquement connectée. Ici, vous allez multiplier l'effet d'une carte spéciale 3 que vous auriez joué en fin de partie par 2, donc c'est comme l'équivalent de jouer 2 fois la carte ou de multiplier son effet éventuellement. Ici, ça va être pareil, une multiplication de l'effet d'une métropole marron, et là après ça reste des points de victoire. Concernant la face B, hop, on perd le jeton, c'est pas grave. Pour la face B, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous avez ici donc varech, point de victoire plastacier, point de victoire crédit. Ici, vous allez choisir une de vos tuiles métropole bleue,
et vous allez bénéficier immédiatement de tous ces avantages, y compris ce qu'elle produit, peu importe qu'elle soit connectée ou non. Et du coup, si vous utilisez la variante course métropole, et bien que si vous n'avez pas encore de métropole bleue sur votre plateau, et bien vous allez regarder les métropoles bleues qui sont encore disponibles à côté du plateau central et en choisir une pour en bénéficier de tous ces effets. Donc ça et ça, c'est la même chose avec des points de victoire. Ici, eh bien, vous allez choisir une des deux métropoles vertes disponibles. Elles ne sont pas associées en particulier avec l'une ou l'autre des cases, donc premier arrivé, premier servi avec des points de victoire. Ça sera la même chose pour les cartes spéciales à 3 crédits. Elles ne sont pas associées avec les cases avec lesquelles elles seraient éventuellement alignées. Donc vous prenez la carte spéciale qui vous intéresse au moment où vous arrivez et par rapport à celles qui sont encore disponibles. Et le reste, ce sont des points de victoire. Voilà, vous savez tout ou presque sur cette extension très intéressante de Underwater Cities nommée New Discoveries. Je vous laisserai découvrir les nouvelles cartes, les nouveaux assistants de votre côté pour avoir le plaisir de la découverte. Elle apporte vraiment son lot de nouveautés non négligeables et un confort de jeu certain avec les nouveaux plateaux. Donc à mon sens, si vous êtes fan du jeu, vous ne pouvez pas passer à côté. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit pouce vers le haut et abonnez-vous en bas à gauche si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.